Voilà, mes amis, nous nous retrouvons avec notre cher ami Monsieur Ababou. Et j'ose dire aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute que le cours que nous faisons ensemble fait partie des cours les plus appréciés, si ce n'est même le plus apprécié de tous. Les gens sont vraiment captivés par les cours que nous faisons ensemble. Et je pense que c'est la couronne de tous nos cours, même ceux que je fais seul. Et je remercie le Maître du Monde de nous avoir fait, bien qu'on se connaît depuis de nombreuses années, mais qu'on ait décidé ensemble de faire ces cours qui aujourd'hui ont un impact inimaginable sur le monde. Et sachez, beaucoup en Afrique aussi, des milliers d'Africains nous écoutent, en Côte d'Ivoire, au Gabon, enfin partout, à Madagascar, à La Réunion, enfin on est écouté vraiment partout. Et je reçois vraiment des commentaires qui vraiment nous demandent, et certains m'ont dit c'est dommage, vous ne faites pas un cours tous les jours. Bon, on fait déjà une fois par semaine. En tous les cas, on a commencé, je fais juste une petite introduction avant de céder la parole à notre ami, on a commencé le Zohar Géoula, on a commencé et on va terminer aujourd'hui un texte sur la lettre P qui veut dire Pidion, qui fait allusion à la délivrance finale. Pidion veut dire la libération des prisonniers, ce qui veut dire que le Zohar nous dit clairement que juste avant la délivrance finale, le monde entier sera dans un état d'emprisonnement. Et bien sûr, la plus belle et la plus dangereuse de toutes les prisons, c'est bien sûr la démocratie. Comme on va le voir à la fin de ce texte, que les dirigeants nous font croire qu'ils veulent notre bien, mais en vérité, ils préparent une catastrophe au niveau des peuples pour pouvoir nous écraser et nous transformer en robots. Ça, on va le voir dans quelques instants. Mais je cède la parole à notre grand ami, M. Ababou, qui voudrait lui aussi introduire avec un texte assez incroyable. Bien, alors écoutez, Rav, d'abord bonjour. Je suis très heureux de vous revoir. Permettez-moi de souligner et d'appuyer tout ce que vous avez dit, tout ce que nous avions dit depuis le début, à partir de deux citations de petits textes qui sont absolument, j'allais dire, synthétiques et révolutionnaires. Le premier texte, tout le monde le connaît, c'est de M. Aldous Huxley, dans son livre « Le meilleur des mondes ». Ok ? Regardez ce que dit M. Huxley. On oppose parfois la dictature à la démocratie, disant que la première est « ferme ta gueule » et la seconde « cause toujours ». Ça veut dire tu peux parler, c'est nous qui avons le pouvoir. Mais, la démocratie. Oui. Mais ce ne sont que deux forces d'une même pièce. Si la première est brutale, la seconde est habile à dissimuler sa brutalité. Oh là là. Oui, il a écrit ça. Oui, il y a 60 ans à peu près. Oh là. Oui, la répression grandissante hisse peu à peu la démocratie au rang d'une dictature, regardez, qui est d'autant plus insidieuse qu'elle ne dit pas son nom et se part des attributs qu'elle abomine. C'est une dérive mortelle et d'une totale perversité. Les républiques ont eu un commencement et doivent par conséquent connaître une fin. Nées dans le sang des révolutions, elles sont appelées à s'autodétruire de la même manière. Bravo. Plus cette fin inéluctable se rapprochera, et plus le ton de ces gens se durcira. Plus leurs réactions face à la mort seront violentes et idéologiques. Le fait qu'elles connaissent aujourd'hui une grande décadence et créent les conditions des prochaines guerres civiles est annonciateur de leur prochaine disparition. Vous vous rendez compte, c'est prophétique. Il a écrit ça il y a plusieurs dizaines d'années. La tromperie démocratique sera alors mise à nu. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Une prison... C'est la plus dangereuse de toutes les dictatures. Parce qu'elle se montre comme un porc qui montre ses sabots, qui dit « Regarde, je suis cachère et mes sabots sont fendus. » Absolument. Surtout, rentrez pas en moi parce que sinon vous allez voir qui je suis. Absolument. Une prison sans mur, une prison sans mur. Comme le Zohar. Voilà exactement. Dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. C'est incroyable. C'est exactement notre texte qu'on a commencé. C'est de la folie. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Mais on est très contents, le frigidaire est plein, on a des vacances. Voilà, monsieur. On peut aller en boîte de nuit, au restaurant. Huxley,
le meilleur des mondes. Deuxième texte très intéressant. Écoutez bien, Rav, et je vous demande, vous, chers auditeurs, d'écouter aussi. C'est un professeur de philosophie qui s'appelle Serge Carfantan, que je ne connais pas. Docteur agrégé de philosophie. Docteur agrégé de philosophie, dans un cours qu'il a donné à la Sorbonne, le cynisme politique. Le cynisme politique. Regardez. Pour étouffer, je cite, pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes du genre de celles d'Hitler sont aujourd'hui dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendrait même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leur aptitude biologique innée. Oh là là. Vous vous rendez compte? Ensuite, investir dans leur corps des choses qui vont affaiblir l'homme. Voilà. Et je m'excuse de vous interrompre, mais malheureusement, le centre expérimental, laboratoire de l'humanité tout entière aujourd'hui, c'est qui? C'est Israël. Voilà. Où vraiment 90% du peuple sont devenus de véritables moutons qui font baie à tout ce qu'on leur dit. Voilà. Ensuite, alors je continue à citer, ensuite on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour le ramener à une forme d'initiation professionnelle. Il faut certes, il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste. On parle du vrai savoir. Hein. Bien sûr. Bon, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Bon. On diffusera massivement via la télévision des divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif. Oh là là. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique, avec une musique abrutissante, par exemple, incessante. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. L'objectif est de bannir le sérieux de l'existence et de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Entre parenthèses, il y a déjà 2000 ans, le Talmud dit exactement la même chose, que juste avant la délivrance finale, la vérité sera piétinée, sera rejetée et sera regardée comme une trahison. Exactement ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Regardez, je finis. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une peur d'être exclu du système, source de bonheur. Oh là là. L'homme de masse. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Exactement. Et dans le monde entier. Dans le monde occidental. L'homme de masse doit être ainsi produit et traité tel qu'il est un veau. Un mouton, le veau d'or, d'accord? Un veau. Et doit être surveillé comme il doit être un troupeau. Voilà, Serge Carfantan, docteur agrégé de philosophie, cours sur le cynisme politique. Voilà. Vous m'avez mis par terre avec ces deux textes, et je vous dis franchement, et je m'excuse, je retiens mes larmes. Comment est-il possible qu'il y a des décennies, des géants pareils, c'est même pas des juifs? Non, justement, mais ça prouve de plus en plus que dans le monde, il y a des lumières. Mais on répète, inimaginables. Adam Arishon, le premier homme, n'était pas juif, il était universel. Il possédait en lui le 70, plus le Aleph, plus Israël, il formait 71, plus le nom de Dieu, ça fait 72. C'est ça Adam Arishon. Mais évidemment. Avant la faute. En tout cas, écoutez, je veux dire qu'on n'a plus besoin de faire le texte Zohar. Ils ont dit tout ce que le Zohar veut dire maintenant. Tout ce que le Zohar a dit, des non-juifs, qui ne connaissent même pas le Zohar, qui ne connaissent pas les maîtres d'Israël, ont dit en français exactement ce que le Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit il y a déjà 2000 ans. C'est ça. C'est de la folie pure. C'est ça. Donc vous comprenez. Et M. Carfantan est un Français. C'est-à-dire que la France joue un rôle fondamental. C'est la femme d'Israël, mais elle doit faire repentance. Elle doit tout simplement faire tchouva. C'est le plus important parce que pour qu'il y ait le couple Israël-France qui se reforme, il est fondamental que les femmes de France et de Navarre, j'allais dire, se soulèvent pour pouvoir se déconnecter des forces du mal et entraîner le monde entier et Israël. C'est-à-dire qu'Israël est un corps et la France est la féminité. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'intériorité et l'extériorité, les deux doivent être formés. Et ce qui est extraordinaire, Rav,
si on voit, on sait lire les informations aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que non seulement le corps est attaqué, la France est attaquée de l'intérieur, mais à travers la France, l'universel est attaqué de l'intérieur par toutes ces forces obscures, mais Israël est aussi attaqué de l'intérieur Et bien sûr. et de l'extérieur. Surtout aujourd'hui de l'intérieur. Et surtout aujourd'hui de Nos l'intérieur. pires ennemis sont des antisémites déguisés en juifs. Mais pourquoi? Parce que vous savez que c'est exactement le serpent. L'enjeu, c'est quoi? Mais bien C'est sûr. par l'extériorité d'atteindre l'intériorité. C'est ça le but. Et pour pouvoir casser l'épine dorsale du plan de la Rachid, création. c'est exactement ce que vous dites quand on comprend le code de Rachid. Il dit, avant la faute, le mal était à l'extérieur. C'est ça. Et avec la faute, le mal est rentré à l'intérieur. Exactement. Traduit en français, les pires ennemis d'un peuple se trouvent à l'intérieur du peuple. Exactement. Et en ce qui nous concerne, nous, Israël, nous sommes le peuple le plus introduit et le plus attaqué de l'intérieur, comme aucun autre peuple. Absolument. Pourquoi? Parce que l'humanité tout entière veut nous détruire. Absolument. Donc ils ont infiltré en nous des nazis et des antisémites qui se font passer pour des juifs, mais qui font tout pour nous détruire de l'intérieur. Absolument. Est-ce que vous me permettez, Rav, de faire une petite insertion Je synthétique voulais juste- sur le mal? Qu'est-ce que c'est que le mal? Dans quelques secondes, je vais juste rajouter par rapport à ce que vous avez dit par rapport à la France. Hier soir, j'avais un cours avec des femmes françaises non juives, que moi j'appelle des Bnei Adam. Elles m'ont demandé, le cours sera très bientôt sur le site, elles m'ont demandé un cours sur la cacheroute. Parce qu'elles veulent se mettre à manger cachère. Elles n'ont pas dit qu'elles veulent se convertir, loin de là. Mais elles ont compris qu'il y a des lois dans la Torah qui concernent l'humanité tout entière. Bien sûr. C'est ce que je leur ai expliqué. Si un jour vous écoutez ce cours, vous verrez, je le mettrai la semaine prochaine, un cours absolument fabuleux. Mais si vous écoutez ce cours, vous verrez des femmes non juives françaises. Enfin, il y avait aussi une Suisse, une Suisse de langue française, il y avait des Belges de langue française, mais on a tous parlé français. Vous verrez leur connaissance dans la Torah. Bien sûr. Entre autres, il y avait une femme de Madagascar qui vous révèle des guématriotes et des choses, etc., mais des trucs fous. Bien sûr. Elle a plus de connaissances que la grande majorité des juifs. Une femme de Madagascar non juive. Bien sûr. Elle s'appelle Clémence. Mais elle a des connaissances de Torah inimaginables. Mais Et ça elle ne dit des surprend pas. vérités incroyables. Mais c'est ça, Rav, c'est ça, la révélation du Mashiach, c'est exactement ça. Absolument. On voit qu'il y a un Exactement. réveil incroyable. Exactement. Et surtout au niveau de la langue française. Oui. Surtout au niveau de la langue Bien sûr, française. bien sûr, C'est absolument incroyable. bien Je sûr. vous laisse la parole. Alors permettez-moi, Rav, en introduction à ce qu'on va dire sur le Rajbi, sur ce pasouk du Zohar de la délivrance. Qu'est-ce que c'est que le mal? Alors je vais essayer d'expliquer d'une manière extrêmement synthétique, le plus simplement possible et le plus clairement autant que possible. Le mal est lié à la création. C'est-à-dire que, en fait, quand Akadosh Baruch Hu, la volonté première, la volonté suprême, a décidé de créer son monde, il y a eu un tzimtzum. C'est-à-dire qu'il s'est recroquevillé exactement, il a laissé faire, il s'est recroquevillé sur lui-même pour laisser de l'espace. Pour laisser la place à l'homme. Pour laisser la place à l'homme. C'est exactement comme une femme enceinte qui a un bébé, elle se lève et le bébé qui est la délivrance, qui est la création, qui est le Mashiach, qui est l'humanité, eh bien il est tout simplement nourri par la femme et il est protégé par la femme, mais la femme, elle, quelque part, elle a fait son tzimtzum. D'accord? C'est exactement la même contraction. chose. Sa contraction. C'est exactement la même chose. Maintenant, ce tzimtzum a donné ce qu'on appelle, les kabbalistes appellent une réchimou. Qu'est-ce que c'est que la réchimou? C'est la trace. Qu'est-ce que c'est que la trace? C'est la présence voilée. De Dieu dans le monde. Voilà, mais voilée. Il est présent, mais voilé. Mais voilé. C'est ça un régime. Voilà. Et c'est là la source du mal. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le mal, il vient de cette contraction du bien, de cette contraction du bien, de manière à ce que, tout simplement, Akadosh Baruch Hu puisse, par son chesed, d'accord, et son din, parce que ça, le mal, c'est lié directement au din, c'est-à-dire à la rigueur, à partir de ce moment-là, eh bien, ce tzimtzum va provoquer, grâce à la réchimou, c'est-à-dire à la trace de la présence de Dieu, voilée, va créer tout simplement l'homme et la création d'une manière générale. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le mal est lié directement, inhérent à la création, mais potentiellement à réaliser. Qui va le réaliser pour la première fois? C'est le serpent. Le serpent, c'est le mal réalisé dans notre monde.
à partir d'Adam Arishon. Mais dès la création, Dieu, en se concentrant sur lui-même, si vous voulez, si on peut parler comme ça, il a voilé sa présence et il a créé quelque part à l'homme le libre arbitre. Vous comprenez? C'est-à-dire que le libre arbitre, il vient tout simplement de ce voilement de la présence de Dieu. C'est-à-dire que le mal va voir le voilement, exact. Et le bien va voir la trace de Dieu dans ce monde. Exactement. C'est une trace voilée. Exactement. Le mal ne voit que le voilement, exactement. Et le bien voit que Dieu est oui présent, même s'il se cache. Exactement, ça s'appelle la Rishimu. Et maintenant, la faute d'Adam Arishon, le serpent, qu'est-ce que c'est? C'est ce mal du serpent. C'est tout simplement de se passer du Aleph au Bet, c'est-à-dire de rentrer dans la dualité, dans le dualisme, dans le jour et la nuit. La séparation. La séparation. Le refus de l'unité et l'idéologie de l'uniformité. Absolument, absolument. On est tous pareils. Tout le projet de Dieu, c'est pas seulement la bénédiction dans la création, c'est le fait que le Créateur veut faire comprendre à la créature, c'est-à-dire aux hommes, qu'il est un, qu'il est unique, que son plan est unique, et qu'à partir de ce moment-là, il est partout, il est dans tout. Et un signifie l'unité, non l'uniformité. Oui, l'alliance des contraires. Absolument, l'union des contraires, par Tiferet, par Yaakov Avinu, etc. Et ça, c'est le plan de l'histoire. C'est-à-dire, toute la dynamique de l'histoire, elle est conduite par des forces du bien et des forces du mal. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a été déconnecté par la faute de l'arbre de vie. Dans l'arbre de vie, il y a évidemment caché cet arbre toujours collé, mais dans les autres mondes. Mais dans notre monde, ça a été séparé par la faute d'Adam. Et à partir de ce moment-là, nous rentrons dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où véritablement le mal se nourrit du bien. Bien sûr. Le mal se nourrit du bien. Ça, c'est marqué dans tous les livres des secrets de la Torah. Bien sûr. Qu'on appelle la Yénika. Voilà. Le mal n'existe que parce qu'il se nourrit du mal. Exactement. Pour confirmer tout ce que vous dites, en une phrase, qu'est-ce que dit le Talmud il y a plus de 2000 ans? Tout mensonge qui n'a pas une partie de vérité n'est pas un vrai mensonge. Exactement. Ça veut dire que le mensonge se nourrit d'une partie de vérité. Alors attention. Le mal se nourrit d'une partie du bien. Absolument. Attention, Rav, je vais quand même compléter ce qu'on a dit. C'est qu'en fin de compte, en utilisant le bien, le mal crée sa propre dynamique de mal. C'est-à-dire, elle s'auto-amplifie, elle s'auto-nourrit. De quoi? Du bien qui est en fin de compte entouré de mal. C'est pour ça que la plus grande de toutes les dictatures, c'est la démocratie, qui se nourrit d'un certain bien. Vous avez de quoi manger, vous avez des vacances, vous avez le cinéma, la télévision, etc. Non, les valeurs de la démocratie sont très belles, Rav. Oui, au niveau de liberté et de totalité. Mais ça, ce ne sont que des mots, parce que dans la réalité, ça n'existe pas. Absolument. Dans la réalité, la seule chose qui existe, c'est occupe-toi de ton nombril et fous-moi la paix. Absolument. Voilà. Absolument. Mais au niveau idéologique, il y a quand même des attributs de bien. C'est les pieds du cochon. Voilà, exactement. Ça veut dire, on montre une idéologie extraordinaire, mais elle n'est pas du tout réalisée. Exactement. Voilà. Juste, exactement. Voilà. Magnifique. Alors écoutez, moi ce que je vous propose, puisqu'il ne reste que 3-4 lignes, je vais lire la fin du texte, et puis on va le commenter. D'accord? Donc on avait vu que Hachem répond à la lettre P, qui est la lettre de la délivrance, libérer le monde de cette prison dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Il lui dit, oui, tu as raison, mais d'un autre côté, tu es aussi la première lettre, puisqu'on sait que le monde a été créé, vous l'avez dit, selon le libre arbitre. Là où il y a du bien, il y a du mal. Et le mal, on pourrait dire, se présente pour nous tromper de la même manière que le bien. Exactement. C'est-à-dire que le mal va utiliser la lettre P et il lui répond. Plus que ça, Rav, le mal se présente comme le bien. Exactement. C'est exactement ça. C'est ce qu'il va dire. Aval, bar itashim pesha betmiro. Le mot pidion, le P est aussi la première lettre du mot pesha qui veut dire la faute cachée. C'est quoi la faute cachée? Ça veut dire que il y a dans le monde des gens dont tout le but c'est de faire tomber le monde, mais d'une manière cachée. Regardez un texte qui date de 2000 ans. Kegavna de Chivia, comme le serpent, voilà, qui vient sans faire de bruit. Exactement. Il est rusé. Tu le vois pas, il est rusé. Kegavna de Chivia de Maché ve'al riché ben gouffé. Comme le serpent, qui dès qu'il est venu sans faire de bruit et il t'a tué, tout de suite après il se met en rond
et il rentre sa tête à l'intérieur de son corps. C'est ça. Comme pour dire, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait, C'est moi. exactement ça. Moi, j'ai rien fait. Mais c'est exactement ça. Voilà. C'est toute la dynamique de l'histoire. C'est toute la dynamique de l'histoire. Ils agissent, ils donnent des coups, après ils se rétractent. À Riman Dechav, Kafif Riche Domaine, juste avant la délivrance finale, tous ceux qui vont vouloir détruire le monde vont se cacher Voilà. en disant, mais je n'ai strictement rien fait. Voilà. Ve'afik Yadai, et après, ils sortiront leurs mains, C'est ça. d'accord, pour pouvoir récupérer tous les dégâts qu'ils ont C'est faits exactement et ça. s'approprier le monde. Voilà, c'est exactement ça. Mais il n'y a rien à dire. C'est émettre, c'est juste à 100%. C'est la Torah de la délivrance. Alors, j'ai une question. Je m'excuse de prendre le cas d'Israël. J'espère que tous ceux qui nous écouteront, juifs et non-juifs, comprendront ce que j'explique. J'ai déjà expliqué de nombreuses fois une phrase absolument incroyable dans les prophètes. Les prophètes parlent de Shérit Israël, le restant d'Israël. Et les commentaires, entre autres le Malvin, posent la question, pourquoi tu dis le restant d'Israël? Qu'on soit 100 000, 1 million, 2 millions, 4 millions, 5 millions, Israël? Et les commentaires répondent non. Non. Parce que juste avant la délivrance, C'est ça. même si apparemment il y a 15 millions ou 20 millions de juifs dans le monde, il n'y a qu'une minorité qui sont de vrais juifs. Absolument. Tous les autres sont des forces introduites par les nations dans le but de détruire ce qui reste de la véritable identité d'Israël. Absolument juste. Voilà. Absolument juste. Alors, je vous pose une question. On voit effectivement que en Israël et aujourd'hui dans le monde entier, récemment je parlais avec un élève à moi, ce que j'appelle moi un Ben Adam, donc un non-juif, et il me dit qu'ils sont pratiquement déjà à 40 millions de vaccinés en France. Et ça va en augmentant, et bientôt on sera peut-être à... Bon, pas tout le monde, comme en Israël, il y a à peu près 1 million et quelques qui n'est pas vacciné sur les 8 ou 9 millions. Mais on va arriver à une majorité, j'imagine, partout dans le monde. Je pose une question. Je prends cet exemple-là, mais vous avez le droit de donner après d'autres exemples et de parler d'autres choses. Je pense que la notion de la vaccination est l'exemple le plus extraordinaire de ce que dit le Zohar. Parce que quel est l'argument des dirigeants, qui eux-mêmes sont dirigés par des forces obscures qui se cachent derrière eux, comme on le sait? C'est pas Macron qui dirige la France, c'est les forces obscures derrière lui. C'est pas Bennett qui dirige Israël, c'est les forces obscures qu'il y a derrière lui. Tout le monde le sait aujourd'hui, et c'est pas Biden qui dirige l'Amérique, c'est les forces obscures qu'il y a derrière lui. C'est eux les vrais dirigeants. Mais regardez l'argument de la vaccination. Nous voulons sauver le monde. Écoutez-nous. Les non-vaccinés sont responsables de toutes les catastrophes du monde. Vaccinez-vous. D'accord? Donc le langage est un langage de sauvetage de l'humanité. C'est plus ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Et donc, et on voit que les peuples suivent, puisqu'ils ont confiance. Vous voulez nous sauver. Et on va attendre quelques années pour savoir quels seront les effets sur le corps humain de cette vaccination. Et le but, nous le savons, c'est d'affaiblir l'humanité pour les transformer en robots et en esclaves du pouvoir dominant. Et ça va agir au fur et à mesure. Donc on voit un exemple... Gradation, à draga, par gradation. Voilà, ça va venir, le 3e vaccin, le 4e vaccin, etc. Mais déjà dans les premiers. Mais c'est prévu tout ça. Ça va se faire sur des années, parce que c'est évidemment, si on était devenu des robots dès le premier vaccin, tout le monde aurait compris qu'il y a une trahison. Donc ça va se faire à moyen long terme. D'ailleurs, entre parenthèses, et aujourd'hui je le vis dans toutes mes tripes, qu'est-ce que dit le Talmud? Un texte que personne n'a compris à mon avis jusqu'à aujourd'hui. Le meilleur des médecins ira en enfer. Oui. Atov chez Barlofim la Guéhinom. Mais comment nos maîtres peuvent dire, excusez-moi, une bêtise pareille? Parce qu'il parlait pour la génération avant la délivrance. Exact. Que tous les médecins vont être complices Ils sont de corrompus. ce complot. Ils seront Corrompus, ils reçoivent de l'argent. Les Ou s'ils laboratoires. n'acceptent pas, on leur enlève leur C'est carte ça. de médecin, comme Exact. ça a été le cas en Israël. Exact. Donc ils n'ont pas le choix que de devenir des moutons. C'est ça. Et de parler au nom du système caché. Donc c'est un exemple extraordinaire. Mais malgré tout, je vous pose une question. Comment se fait-il que les gens se laissent à ce point manipuler? Comment c'est possible? Écoutez, Rav. Je termine juste. Hier, j'étais au Kotel. Et vous savez, il y a une sorte de grotte dans le Kotel.
Et pour pouvoir entrer dans cette grotte-là, où il y a l'air conditionné, etc., il fallait avoir le Tav Yarok, il fallait montrer que tu as un certificat de vaccination. J'étais impressionné de voir le nombre d'ultra-orthodoxes qui montraient tous, ils sortaient leur téléphone, ils montraient leur... etc. Et ne parlons pas de ceux qui ne sont pas religieux, ne parlons pas des datim, car eux, c'est les premiers moutons qu'il y a dans notre peuple, comme on le sait. Eux, c'est le culte du gouvernement, ce qu'on appelle les datim, les oumim. Mais j'ai vu des dizaines et des dizaines de vrais ultra-orthodoxes montrer le pass et rentrer. Comment se fait-il que finalement que toute la population s'est fait à ce point manipuler et croit vraiment qu'on veut leur bien? Alors qu'à moyen long terme, on sait très bien toutes les catastrophes qui vont surgir de ce soi-disant sauvetage de l'humanité. Bien, écoutez, la désinformation, l'endormissement, depuis au moins 60 ans, jour après jour, la publicité qui utilise les éléments les plus horribles pour dépersonnaliser l'homme, a fait qu'à la fin des temps de l'histoire, le mal, partout, domine avec ses propres armes, qui sont les armes, entre parenthèses, et vous l'avez dit 1000 fois, de la démocratie. C'est-à-dire que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'évolution en accéléré de la fin des temps de cette histoire-là. La fin des temps de cette histoire-là. Mais cette histoire-là a commencé depuis au moins 200 300 ans. Elle s'est accélérée avec la Révolution française. Elle s'est accélérée à la Seconde Guerre mondiale pour atteindre aujourd'hui son paroxysme. Aujourd'hui, on vit tout simplement le résultat d'une dynamique sourde, secrète, comme le serpent, sereine, mais foudroyante, qui va pénétrer les consciences doucement, à l'école, à la synagogue, j'allais dire à l'église, et partout ailleurs. Et cela est évidemment complété par tout notre environnement. En Israël, une loi est sortie, tu ne peux pas rentrer dans une synagogue s'il y a 50 personnes et que tu n'es pas vacciné, tu n'as pas le droit de rentrer dans une synagogue. C'est ça. Alors c'est-à-dire que vous allez avoir tout simplement ici une conjonction de forces négatives qui font que véritablement les gens sont tout simplement endoctrinés. Je répète ce qu'a dit l'immense Baal Shem Tov au XVIe siècle. Je l'ai dit de nombreuses fois, je le répète. Le Baal Shem Tov était un véritable homme de bien, un prophète. Le Baal Shem Tov, à un moment donné, il était très triste. Il voulait même plus faire Shabbat comme il le faisait auparavant, dans la joie, etc. Il voulait tout simplement manger et rentrer dans sa chambre, dans sa maison, parce qu'à l'époque, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la chambre et la maison étaient à l'intérieur de la synagogue. Il voulait plus. Les élèves ont dit, mais enfin, Rav, qu'est-ce que vous avez? Il ne voulait pas répondre. Et un Shabbat, le troisième Shabbat, il a répondu. Il a dit, voilà pourquoi ce qui se passe. C'est que aujourd'hui, le peuple d'Israël dort, mais à la fin des temps de l'histoire, il sera dans un coma profond. Même des piqûres d'abeilles dans les yeux ne le réveilleront pas. Et c'est terrible, c'est connu. Et vous savez, cher ami, qu'à la même époque, le Gaon de Vilna, c'est raconté par son élève, le Rav Sokolov, dans le livre Kolator. Le Gaon de Vilna, à la même époque, alors qu'ils n'étaient pas vraiment de vrais amis tous les deux, le Gaon de Vilna, chacun avait une tendance un peu différente. Il s'est enfermé aussi de nombreuses semaines dans sa chambre et il ne voulait plus sortir. C'est ça. Et le Rav Sokolov est arrivé à lui faire sortir. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui vous arrive, Rav? Et il a dit, parce que je sais que juste avant la délivrance finale, le Erev Rav, les forces déguisées en juifs, vont introduire notre peuple et vont tout faire pour le détruire. Voilà. Mais que dit le Zohar? 73 ans de règne du Erev Rav. N'est-ce pas? Dans les Tikkun Zohar. 73 ans, nous sommes à la 73e année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette année-là, qui normalement est l'année de la fin des temps de cette histoire-là. Et on est dans les années P. Bien sûr. Comme dans le texte. Bien sûr. À la fin des temps de cette histoire-là, parce qu'une nouvelle histoire va évidemment être accouchée, c'est l'histoire Bezrat Hashem de la messianisation du monde et de l'universel. Et bien, à partir de ce moment-là, nous sommes arrivés aujourd'hui à la quintessence de la pression.
à la quintessence des forces négatives. Mais il faut tenir, c'est très 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 difficile. Si on est religieux, on va voir son rave. Mais si le rave dit il faut te vacciner, mais on va suivre son rave. C'est tout simplement ça. Alors, qui c'est qui sont véritablement les grands responsables? Ce sont tout simplement ces maîtres et ce rabbinat ou cette église, etc., qui est... on parle de l'église juive, oui, bien évidemment. Représentative. Parce que les juifs sont encore plus catholiques que les catholiques. Représentative de ce pouvoir. Des institutions rabbiniques. N'oubliez pas que les institutions rabbiniques ou chrétiennes sont reliées directement au pouvoir depuis des siècles et des siècles et des siècles. Donc, le clergé, la noblesse. C'est tout. Vous avez parlé des religieux, mais les religieux, eux, ils vont voir le rave. Le rave le dit, il faut se vacciner, c'est très important. Vous savez qu'il y a eu, bon, je ne vais pas citer son nom, mais un rave très 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 connu, il y a eu une histoire il y a 2 jours qui circule partout sur les, etc. On voit la vidéo. C'est un rave qui donne un cours, et puis bon, il parle de la vaccination. Et puis il y en a un qui se lève et lui dit, rave, je ne suis pas vacciné. Le rave s'est mis en colère, il l'a traité d'hérétique. Il lui a dit, sors de mon cours, je ne veux pas te voir, tu n'es même pas un juif, tu vas contre la Torah, etc. Mais c'est vrai au niveau religieux comme c'est vrai au niveau laïque, c'est la même chose. On voit que c'est un curé introduit chez nous. Écoutez-moi, c'est un rouleau compresseur qui brasse tout. Seul, chérit, comme vous avez dit, seul un reste va être capable, d'ailleurs entre parenthèses, le grand jugement va se faire par Dieu à partir de ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le grand qui va être vraiment sauvé, qui sont les fidèles des fidèles, ceux qui ont dit non à ce système, ceux qui ont été jusqu'au bout, jusqu'à risquer leur vie. C'est ceux-là les hommes de Dieu, c'est ceux-là les femmes de Dieu. Ceux qui disent ça suffit, nous sommes tout simplement libres et on veut tout simplement vivre avec Hachem. Et c'est ça le test. Et c'est ça le grand dîner rave. Hein. Ça va être terrible parce que tous les gens qui ont été moutonisés vont comprendre qu'avec cette guerre de Gog et Magog qui s'annonce, avec le grand Yom Hadin, avec le grand Yom Hadin, que ce pécha, dans le Zohar de délivrance, que ce pécha qui domine tout, a voulu détruire, mais ils sont arrivés, comme a dit la semaine dernière, je vous ai dit, n'est-ce pas, le Rav... le Ramchal, comme a dit le Ramchal la semaine dernière, je vous l'ai dit, jusqu'à la destruction du monde. On est arrivé aujourd'hui à la veille de la destruction du monde. Donc, résultat, le rouleau compresseur, il est maximum, il est optimum, mais on va y arriver. Pourquoi? Grâce à ce réchit, grâce à ces forces qui disent non. Alors justement, je voudrais rebondir sur ce que vous avez parlé, de la guerre de Gog et Magog. On voit qu'aujourd'hui tout se met en place. Les talibans reprennent l'Afghanistan. Évidemment, tous les imbéciles qui lisent les journaux disent les talibans ont repris le truc. Personne ne sait qui est derrière. Bien sûr. On sait très bien qu'en vérité... Mais qui les finance? Mais évidemment, qui les finance et qui leur a laissé des munitions, etc. Les Américains, ils ont tout abandonné. Mais pourquoi ils abandonnent tout? Comment se fait-il? On sait très bien qui est derrière la reprise, voilà. Pareil, la montée de l'Iran, la bombe atomique dans quelques jours, etc. On voit qu'en vérité, c'est quoi la guerre de Gog et Magog? Dit le Malbim dans le chapitre 38 de Yecheskel, le Malbim qui a vécu bien avant le retour d'Israël sur sa terre. C'était un véritable prophète, on pourrait dire c'est vraiment un homme incroyable qui a vécu il y a une centaine d'années, un peu plus. Il dit, la guerre de Gog et Magog, c'est l'union entre les dirigeants occidentaux et le monde musulman. On parle au niveau des dirigeants, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire comme ça. Hier, j'étais au Kotel, et puis je m'excuse de le dire, mais j'aime bien des fois parler avec des musulmans du peuple. Donc je suis passé je suis rentré dans le chouk musulman comme ça. Je me suis adressé à un vendeur comme ça. On commence à parler. Bon, ils parlent tous très très bien l'hébreu. Et puis on a discuté ensemble. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, vous savez, enfin tu sais, il me dit en hébreu. Il me dit, nous les peuples musulmans, et vous, les juifs, on est manipulés par nos dirigeants. C'est eux qui font rentrer la haine entre nous. C'est ça. Il dit, mais moi je le sais. Il dit, nos dirigeants, comme vos dirigeants, sont de véritables pourritures, il m'a dit, qui font tout pour qu'il y ait la guerre entre nous.
Mais il m'a dit, je vous promets de ma bouche à Hachem, il m'a dit, sache que nous sommes des milliers de musulmans, à savoir que les peuples, vous comme nous, sont irresponsables. C'est les dirigeants qui font tout pour attiser les guerres, Absolument. pour ça, etc. Absolument. Voilà ce qu'un musulman m'a dit hier dans le Absolument. chouk, dans le marché Absolument. dans le marché musulman. Grave. Voilà. L'Iran est à quelques semaines, dit le général Gantz, de la bombe atomique. Mais les élites en Iran n'ont rien à voir avec le peuple. Mais le peuple peuple iranien, est contre. il est contre tout ça. Le peuple iranien, c'est le peuple qui aide le plus le Mossad israélien Absolument. à s'infiltrer en Absolument. Iran. Absolument. Tellement ils haïssent leurs dirigeants. Absolument. Voilà. Absolument. Alors, je vais juste rebondir sur ce que je dis. On voit qu'aujourd'hui, le monde occidental en cachette, je ne parle pas des peuples, je parle des dirigeants, est en train de tout faire pour renforcer le monde musulman afin de préparer la guerre de Gog et Magog. Exactement. Comme l'a prédit le Malbim il y a plus de 100 ans, que les dirigeants occidentaux se lieront aux dirigeants musulmans pour attaquer Israël. Absolument. Et là, c'est ce qui est en train de se préparer. Comme Ezekiel, Zacharia, Puisque on Joël. sait très bien que les Iraniens sont en train maintenant d'essayer d'avoir des relations avec les talibans, etc., etc., bien qu'eux sont chiites, eux sont sunnites, mais ils s'unissent pour pouvoir mais détruire on parle des Israël, troupes du etc. Nord. Mais c'est quoi les troupes du Nord? Les voilà, on est en train de les On est en voir. train de voir. Les talibans, les Pashtuns, les Tchétchènes, accompagnés par l'Iran, soutenus par l'Iran, financés par l'Iran. Et non, l'Iran est financé par les Américains. Oui, bien sûr, etc. mais bien sûr, évidemment. Et on sait que l'antisémitisme est en train d'exploser en Amérique, on le sait, ça aussi poussé par les forces secrètes déguisées derrière, enfin cachées derrière Biden, qui n'est qu'une poupée entre leurs mains. Bien sûr. Et on voit que tout est en train de se mettre en place. Le grand théâtre est en train de se mettre en place. Voilà. Les acteurs sont là. Voilà. Il n'y a plus maintenant qu'à commencer la scène. Et c'est incroyable de voir que finalement, entre parenthèses, cette pandémie du corona, finalement, arrive juste avant la préparation de la guerre de Gog et Magog. Pourquoi ? Parce qu'elle place les peuples dans un tel, comment on dit Bilboul en français ? Dans une telle confusion que plus personne ne sait qui il est, où il est, qu'est-ce qu'il y aura demain. Donc on affaiblit les peuples. Et on les confine, on les détruit. C'est ça. Et quand la guerre de Gog et Magog va exploser, on détruit la personnalisation interne. Voilà. C'est une préparation à la guerre de Gog et Magog. Absolument. En fait, la guerre de Magog, c'est pas seulement la volonté de détruire Israël, c'est la volonté de mettre la main sur toute l'humanité. Au niveau de quelques forces secrètes qui c'est un combat contre Dieu. Je répète, c'est un combat contre Hachem. Donc évidemment, on sait comment ça va se terminer. Ils seront exterminés, ces forces-là. Qu'est-ce qu'elles sont devant Hachem? Rien du tout. C'est le mal. Et on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment que le mal va disparaître? Tout simplement en faisant ressortir le bien qui est en elles, et automatiquement elles vont partir, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans en libérant, c'est ça, Pidion, exactement ça. En libérant le mal que les forces contraires se sont accaparées. Non, en libérant le bien. Le bien que les forces contraires se sont accaparées. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir qu'on l'a vécu dans un cauchemar pendant des milliers d'années. C'est ça le truc. C'est ce que dit le roi David. On va comprendre qu'on était dans un rêve. Voilà, on était dans un rêve. On n'était pas dans la réalité. Les dirigeants nous ont fait vivre dans un rêve. Dans des fantasmes. Des fantasmes déconnectés de la réalité. Absolument. Et le fer de lance de tous ces fantasmes, c'est la presse. Absolument. Qui est au service de toutes ces forces obscures. Absolument. Donc le pécha, c'est cette force du mal qui veut tout simplement tout dominer pour pouvoir empêcher l'unité du royaume divin. Intéressant, en français, le mot péché vient du mot péché bien en hébreu, sûr, bien évidemment. La langue française est très subtile, Rav. Oui. Bien entendu, puisque la France est la femme, entre guillemets, d'Israël. Alors, pour plus ou moins conclure, cher ami, comment vous pensez concrètement, parce que vous n'êtes pas l'homme à me dire Dieu nous aiderait, le Mashiach viendra, ces bêtises-là, on les laisse pour les curés juifs. Comment vous pensez que concrètement, on va arriver finalement à faire tomber tout ce mal qui aujourd'hui a pratiquement manipulé 80%, 90% de tous les peuples? Comment une minorité d'entre nous, on va arriver à faire tomber un mal aussi fort au niveau des armes, au niveau de l'argent, au niveau du pouvoir, au niveau de...
comment on va faire? Comment vous voyez la délivrance possible? Bon, alors écoutez, il y a à ce niveau-là, nous sommes arrivés à la fin des temps de l'histoire. Si je résume d'une manière extrêmement forte ce qui va se passer, évidemment je ne suis pas prophète, mais ce que je vois, ce que je ressens, c'est 3 étapes. La première étape, le réveil des peuples. J'hérite les quelques-uns des peuples qui vont dire non au système. Pas la majorité. Pas la majorité, quelques-uns, et notamment les femmes. Les femmes françaises, les femmes américaines, elles vont se soulever. Et c'est ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir de plus en plus à Paris, à Bruxelles, à Nice, à partout. Vous le voyez partout dans le monde, progressivement. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir un réveil. Et cela, comme je l'ai dit autrefois, elles vont réveiller leurs maris, leurs hommes, etc. Il va y avoir quand même des millions d'hommes qui vont comprendre. Progressivement. La sortie d'Égypte, c'est fait par le biais des femmes. Mais bien sûr. C'est elles qui sont venues réveiller les maris, Absolument. qui étaient complètement écrasés, etc. C'est elles qui leur ont redonné la force de se révolter. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est Gog et Magog. C'est-à-dire que véritablement, quelque chose de surprenant, extrêmement douloureux, très surprenant, que véritablement on va vivre ça à l'accélérer, en quelques semaines, tout sera terminé, n'est-ce pas? Où véritablement les nations vont perdre leur contrôle. Les dirigeants qui sont arrivés. Mais qu'est-ce qui va passer concrètement? Est-ce que vous avez une idée, l'ombre oui, d'une idée? Bien sûr. Comment ces puissances vont s'écrouler? Mais oui, mais bien sûr. Comment ça va se passer? C'est pas difficile. D'abord, première chose, l'Iran n'aura pas la bombe atomique. Bon, vous m'avez compris. C'est-à-dire véritablement une action X par un pays Y contre l'Iran, notamment Israël. Pas seulement, mais notamment. Cela va réveiller. Vous pensez que les gens vont le faire? Oui, mais ça vient de Dieu, Rav. Entre parenthèses, attendez, regardez ce qui va se passer. Il va se passer un point, mais ce gouvernement va tomber. Ce gouvernement va tomber d'un moment à l'autre. Parce que lorsqu'il y aura urgence, il y aura un gouvernement d'union nationale, comme en 67 en Israël. Ne croyez pas que ce sont ces gens-là qui sont au pouvoir, mais ils sont au pouvoir pour quelques mois. C'est le REVRA, les forces d'Amalek sont arrivées au pouvoir, mais ça va se terminer. Qu'est-ce qui va se passer? Mais Netanyahou, entre parenthèses, va revenir. Mais il va revenir dans un mouvement, dans un gouvernement d'union nationale, parce qu'il y aura urgence. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous expliquer en un mot. Encore une fois, je ne suis pas prophète. Je peux me tromper. Je répète, je peux me tromper. N'est-ce pas? Il va y avoir, au niveau, d'abord, international, un constat. On ne peut pas revenir à l'accord avec l'Iran de 2015. L'Iran n'en veut pas, le nouveau président Raïssi, etc. Évidemment qu'il veut un conflit avec l'Occident. Voilà. Alors voilà. Clairement. Exactement. Donc ça, il faut que l'Occident intègre. L'Occident ne veut pas la guerre avec l'Iran. Ne veut pas. Mais il va être amené, comme dit le prophète, avec des mâchoires de fer. Comment ça va se passer? Dans un premier temps, ils vont laisser faire Israël. Parce qu'ils vont comprendre que c'est ou ça, ou c'est catastrophique. Donc comme ils croient qu'Israël va être détruit par l'Iran et la bombe atomique, alors ils vont laisser faire Israël. Mais l'Iran, en réaction, notamment par le nord, le Hezbollah, etc., par l'ouest, attendez, le Hamas, etc., ils vont croire qu'ils vont entourer Israël et l'étouffer. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont développer la guerre maritime, donc ça a commencé, dans le Golfe Persique. Et ils vont commencer à bombarder des navires anglais, français, américains, etc. C'est ça qui va déclencher, après ce moment-là, crise du pétrole, effondrement de l'économie, crise des marchés, crise monétaire, crise financière, crise budgétaire, tout s'écroule. C'est ça qui va se passer. L'élément fondamental, c'est les troupes du Nord. Et à partir de ce moment-là, les troupes du Nord vont se réveiller. C'est-à-dire les Tchétchènes, etc., qui se croient avoir réussi leur combat en Afghanistan contre les Américains, ils vont tout simplement être dans la djihad, la guerre sainte, etc. Ils vont être chauffés à blanc par les Iraniens et ils vont tomber sur Jérusalem pour pouvoir le conquérir. Et c'est à ce moment-là que tout le monde connaît, hein, ils vont être arrêtés à Megiddo, etc. Bon, et après ça, il va y avoir évidemment, ils vont dépasser Megiddo pour aller vers la Transjordanie, et là, dit Ezechiel, le prophète, c'est là qu'ils seront détruits par Dieu. Alors évidemment, comment ça va se passer? On ne sait pas. Mais c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire vraiment, nous sommes aujourd'hui à la veille d'événements cataclysmiques, mais qui vont faire détruire le mal. À partir de ce moment-là, les banques terminées, la plupart de ces gens-là seront en prison. Les armées américaines contre l'armée américaine. On va dire les banques, il faut dire la mafia. Oui, bien sûr.
je ne parle pas des banques en tant que système, je parle qui n'ont rien à voir, je parle des élites qui sont au-dessus de tout ça. Ceux-là, ils vont disparaître physiquement et leur pouvoir va disparaître physiquement aussi. Et à partir de ce moment-là, on arrive au grand jugement. Dieu va réunir tous les peuples. Ça, c'est écrit évidemment, le Ramchal en parle très bien, c'est écrit dans le Talmud, etc. Au début de Maseret Avodazara, il y aura le grand jugement. Le grand jugement, il va réunir tout le monde, y compris Hitler, y compris Torquemada, y compris Nabuchodonosor, tous vont venir être jugés. Et à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va découvrir la réalité de toute l'histoire, depuis la faute d'Adam Rishon jusqu'à la fin. La ligne conductrice. La ligne conductrice de toute l'histoire. Et ça s'appelle Sret HaMetim. D'ailleurs, ça s'appelle. Et à partir de ce moment-là, tous les gens qui ont atteint un niveau d'impureté tel qu'ils ne peuvent plus se connecter à Hachem vont disparaître complètement. Les Hitler, les Torquemada, et ça. Et à partir de ce moment-là, Hitler, c'est quoi? C'est un substrat de toutes les forces humaines, de toutes les générations. C'est quoi Nabuchodonosor, un substrat de toutes les, etc., de toutes les générations. Et on remonte d'Atam, Yaviran, etc., les ennemis de Moshe, tout ce que vous voulez. On remonte jusqu'à la faute d'Adam Rishon. Tout cela vont être jugés par Hachem dans le Yom Hadim, ce qu'on appelle le jour du jugement. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir Sret HaMetim. C'est-à-dire que les survivants qui ont droit au Olam Haba vont tout simplement revenir. Les voiles vont s'enlever. Et on va s'apercevoir que les gens qui sont partis, eh bien, ils étaient toujours là. J'ai vu... Vous avez compris, est-ce que c'est vrai? Mais c'est 100% vrai, il faut confirmer ce que vous dites. Je faisais hier un cours en hébreu avec un ami. J'ai une fois par semaine un cours que l'on fait. J'ai entendu plusieurs fois. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mince. Bon, ça m'est sorti de la tête. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Vous aviez rencontré un ami hier Oui, c'est avec Amir, je fais un cours avec lui une fois par semaine. Oui. C'est un cours en hébreu, je mets sur YouTube après. Oui. Mais, oh là, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être. C'est pas grave, je m'excuse, je peux dire quelque chose pour confirmer ce que vous dites, et ça m'est sorti de la tête. C'est-à-dire que nous sommes ici devant des événements qui sont des événements décapants, cataclysmiques, mais pour le bien. Nous sommes enfin arrivés, je répète, enfin, E-N-F-I-N, enfin, à la fin des temps de l'histoire où le mal domine. Donc il faut être très heureux. Et il atteint son sommet. C'est pour ça que Hachem va le jeter. Et c'est là qu'il va tomber. Donc on est actuellement au paroxysme des forces du mal. C'est pour ça que nous avons des peuples moutons. Nous sommes tous des moutons. Seulement quelques-uns. Et il va utiliser les quelques-uns, le shérif, pour faire la révolution mondiale. C'est Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est un combat contre lui. C'est un combat contre lui. C'est pas contre les hommes en fait. C'est contre lui. C'est contre sa royauté. C'est contre sa malchut. Vous savez ce que notre Premier ministre a osé dire hier ou avant-hier? Que tous ceux qui ne se vaccinent pas sont responsables de la non-venue du Mashiach. C'est un monde, encore une fois, parce que c'est un monde à l'envers. Le serpent se nourrit, il s'auto-entretient, il crée sa propre dynamique, il crée sa propre logique, il crée son propre mental. Mais donc, Pécha, pourquoi Pécha et puis John c'est la même chose? C'est la même lettre. Pourquoi c'est la même? Pourquoi? Parce que Zélo m'a dit. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ne pas libérer les hommes, on leur fait croire qu'ils ne sont pas en prison. Et en plus, en disant que c'est moi le Mashiach. Voilà. Et que ceux qui sont dans la vérité, c'est eux les méchants. Voilà. C'est moi le Mashiach, dit le mal. C'est moi, parce que regardez tout ce que vous avez. Le serpent a la même valeur numérique que le Mashiach. Mais bien sûr. Le serpent se fait passer pour le Mashiach. Mais bien sûr. Le mal dit, mais c'est moi le Mashiach. Regardez tout ce que je vous donne. La télévision, la voiture, les vacances, la retraite. Je vous donne tout. Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Vous avez tout. Mais derrière ça, le plan continue, maléfique, dramatique, à se développer. Voilà. On va mettre fin à cet échange. J'ai pas de mots. Et on termine sur le silence en disant tout simplement merci à Hachem de nous permettre, Monsieur Ababou et moi-même, de pouvoir renforcer le monde et que tous les hommes et les femmes authentiques qui écouteront ce cours, qu'ils se renforcent, qu'ils soient forts. Amen. Et qu'ils continuent d'être unis contre le mal qui veut absolument détruire l'humanité tout entière. Amen. Merci. Amen.